Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir quelles sont les étapes d'un investissement. C'est-à-dire que je vais considérer que vous vous intéressez tout simplement à l'immobilier et que vous souhaitez connaître les étapes entre le moment où on s'y intéresse et le moment où le notaire va vous remettre les clés de votre premier investissement. La toute première chose que vous devez impérativement vous demander si vous espérez avoir des performances dans l'immobilier locatif, c'est que vous devez en premier lieu définir ce que vous souhaitez que l'immobilier vous apporte. Est-ce que vous voulez plus d'argent à la fin du mois? Est-ce que vous voulez remplacer votre salaire? Est-ce que vous voulez avoir une retraite confortable? Est-ce que vous voulez construire un patrimoine pour vous et vos enfants? Les 4 points sont possibles et sont cumulables. Ce n'est pas l'un ou l'autre, mais il est tout de même important de savoir tout de suite, dès le départ, dès le commencement de vos envies, quels vont être vos projets dans l'avenir. Il y a un exercice pour ça qui est assez extraordinaire, c'est commencer par écrire le CV que vous voulez de vous dans 10 ans. Aujourd'hui, je fais cette vidéo, on est en 2020. Si vous vous appelez Maurice Dupont, eh bien faites le CV de Maurice Dupont en 2030, d'accord? Et dites à ce Maurice Dupont ce qu'il doit avoir comme formation en immobilier, ce qu'il doit avoir en termes de patrimoine, quels sont ses revenus en termes d'argent, quelle est la personne inspirante qu'il est devenu, qu'est-ce qu'il a accompli dans la vie, et accrochez ce CV à votre vision board parce que vous allez voir que passer tous les jours devant votre vision board et regarder le CV que vous voulez de vous dans 10 ans va vous permettre, année après année, on va plutôt commencer mois après mois et année après année, mettre en place des choses qui vont programmer votre cerveau à cheminer vers cet objectif. Et n'oubliez jamais que l'objectif, d'accord, c'est un petit peu la destination. C'est-à-dire que vous avez 10 ans pour faire le trajet avant d'arriver à la destination, mais pendant ces 10 ans, il va y avoir des jalons à poser, il va y avoir des étapes à franchir, il va y avoir des formations à faire, il va y avoir une croissance personnelle qui va être vraiment extrêmement importante et que vous allez devoir réaliser. Donc, premièrement, répondez à cette question. Que voulez-vous que l'immobilier vous apporte? Deuxième point, vous allez devoir impérativement passer par une phase d'apprentissage. Que ce soit un apprentissage théorique ou un apprentissage pratique, les deux sont impératifs. Vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre, vous devez impérativement cumuler les deux. Donc l'apprentissage, c'est quoi? L'apprentissage, c'est la méthode qui va vous permettre de mettre en place le système qui va vous permettre ensuite d'atteindre votre objectif. L'objectif de qui vous souhaitez être dans 10 ans, l'objectif de combien de patrimoine vous souhaitez posséder dans 10 ans, l'objectif de combien de cash flow je veux dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. D'accord? C'est ça que va vous permettre d'acquérir l'apprentissage. L'apprentissage, il peut donc soit être purement théorique, comme ce qu'on fait sur YouTube en ce moment, soit vous avez également de l'apprentissage avec de la pratique, comme ce que moi je propose dans mes programmes de formation, avec des défis, avec des rendez-vous à faire, avec des préparations de dossiers bancaires à réaliser, avec des compromis de vente à réaliser, à relire, avec des visites terrain, avec des points à surveiller, qui vont faire que vous allez avoir un apprentissage théorique, mais qui va également être accompagné de beaucoup de pratiques que vous allez devoir faire. L'apprentissage, ça vous permet vraiment d'acquérir le plan, d'acquérir une vraie méthode. Je prends un exemple tout simple. Vous allez chez Ikea et vous voyez la plus grosse armoire la plus complexe avec les tringles qui rentrent et qui sortent, les tiroirs télescopiques, les portes coulissantes, bref, vraiment une grosse armoire. Et vous faites livrer chez vous le meuble en kit, donc vous avez 5 cartons remplis de planches, un sachet en plastique énorme avec des vis, des charnières, des petits tétons en bois, bref, toutes les pièces que Ikea est capable de fournir, sauf qu'il manque une seule chose. Il vous manque la notice de montage. Et vous avez 2 heures pour monter le meuble. La seule chose que vous savez, c'est le petit symbole qui est sur le carton. Il est marqué, cette armoire-là, 2 personnes, c'est 2 heures de montage. Là, vous êtes seul, donc en principe, si vous êtes seul, en 4 heures, vous êtes capable de le faire. Sauf que là, vous n'avez pas le plan. Si vous n'avez pas le plan, imaginez, vous avez une immense pièce de 30 ou 40 mètres carrés, vous étalez toutes les planches au sol. Les planches des tiroirs, les planches, la planche du fond, les planches de côté, tous les petits accessoires, les tringles, les cintres, bref, tout, absolument tout. Et vous devez monter le meuble. Et bien moi, je peux vous dire que je suis assez manuel et ça m'est arrivé de devoir monter un meuble. Alors, c'était pas un meuble Ikea, c'était un meuble d'une autre marque. C'était chez mes beaux-parents. C'était une énorme armoire, exactement comme ce que je viens de vous décrire, sauf qu'il y avait tout sauf le plan. Eh bien, on a passé peut-être 2 jours parce qu'une fois qu'on avait tout monté, on s'était aperçu que le panneau central, celui où vous aviez les placards sur un côté et les tringles de l'autre, avait été monté à l'envers. Il a fallu donc tout déclouter, tout remettre à l'envers, etc. Bref, on s'est arraché les cheveux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça aurait été tellement plus simple si je l'avais fait avec le plan. Et vous avez beaucoup de personnes qui affichent des réussites fulgurantes en immobilier ou dans d'autres domaines et vous dites mais c'est pas possible, il n'y a pas d'école pour ça, comment est-ce qu'ils ont appris? En fait, ils n'ont peut-être pas été à l'école, ils n'ont peut-être pas appris ça comme vous et moi on peut le faire aujourd'hui sur internet, ils ont simplement eu un plan clair et surtout on leur a expliqué la méthode qu'il fallait suivre avec une personne. Ils n'ont pas eu la science infuse, ou en tout cas s'ils ont eu la science infuse, ils l'ont peut-être fait mais au début ils se sont lourdement plantés, ils se sont relevés, ils ont recommencé encore et encore et aujourd'hui ils sont donc forts de cette compétence qui a été donc uniquement construite sur la base de leur propre expérience. Le troisième point, une fois que vous avez défini votre pourquoi et que vous savez comment investir, va être la recherche du bien
idéal. Donc, est-ce que ça va être un bien plutôt patrimonial? Est-ce que ça va être un bien plutôt rentable? Est-ce que vous voulez de ce bien qu'il vous rapporte plus qu'il ne vous coûte à la fin de chaque mois, ou est-ce que vous voulez faire simplement un investissement qui va tout simplement s'autofinancer, qui va prendre beaucoup de valeur et que vous allez revendre au bout de 25 ou 30 ans? Ça va être en fonction de comment est-ce que vous avez déterminé votre pourquoi et comment est-ce que vous souhaitez le mettre en place dans votre vie, dans votre réalité. Donc, la recherche du bien est un point essentiel parce que c'est là en fait où tous les pseudo-investisseurs vont se décourager. Ils vont consommer beaucoup de tutoriels sur YouTube, ils vont regarder beaucoup de vidéos, ils vont regarder tous les blogs, mais lorsqu'il s'agit d'aller sur le bon coin et de regarder un petit peu s'il y a des biens rentables, eh bien ils ne vont rien trouver. Ces gens-là ne vont pas oser visiter, ne vont pas oser négocier, ne vont pas oser proposer de prix et donc vont dire mais non, ce sont des vendeurs de rêves, tous ces gens sur YouTube, ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Moi j'ai fait le terrain, je suis allé voir la réalité, c'est pas du tout ça. L'appartement, il est à vendre 200 000 € et au mieux il peut se louer 300 ou 400 € par mois. Effectivement, si vous avez ce genre de ratio-là, c'est soit vous n'avez pas appris à chercher, soit vous n'avez pas négocié, soit vous n'avez pas identifié le bien qui était négociable pour justement le transformer en bonne affaire, parce que n'oubliez jamais que la bonne affaire ne va jamais apparaître devant vous, d'accord? La bonne affaire, c'est à vous de la créer. Si vous regardez sur le bon coin, il y a quelques produits qui vont être vraiment des bonnes affaires, mais en général, ils vont être en ligne entre 1 et 2 heures, parce que si le bien est vraiment potable, correct, à un bon prix, en général, il est vendu extrêmement rapidement. Vous avez même des personnes qui font des offres au prix par téléphone sans même se déplacer parce qu'ils ont aujourd'hui l'expérience de dire, avec le recul qui est à eux, dire ce bien-là va être rentable parce que je sais où il est, je sais combien ça se loue, j'ai vu au niveau des photos quel va être le prix de la rénovation, etc., etc. Quatrièmement, un point aussi primordial, c'est le financement. Le financement est un point clé car, comme j'aime le dire, votre banquier a le droit de vie et de mort sur votre dossier, d'accord? Donc il y a le financement, mais il y a également la fiscalité. La fiscalité ne peut pas décider de votre projet s'il va naître ou ne pas naître. La fiscalité, elle intervient une fois que le projet est né, mais elle peut décider également de tuer votre projet si cette fiscalité n'est pas optimisée. Et cette fiscalité doit être abordée à l'étape même, à l'étape numéro 1, à l'étape de votre objectif. Parce qu'en fonction de l'objectif que vous avez, eh bien, vous allez déduire un plan d'investissement et vous allez déduire quelle est la fiscalité qui va être adaptée au bien que vous allez vouloir exploiter. Donc, tous ces points-là, même si je vous les donne dans un ordre chronologique, ils sont quand même à aborder de front, d'accord? C'est-à-dire tous ensemble. Donc, fiscalité et financement sont 2 points que vous allez devoir connaître, maîtriser, sinon c'est eux qui vont vous maîtriser. 5e point, il y a l'exploitation. Est-ce que vous voulez acheter plutôt du parking, plutôt du local commercial, plutôt de l'appartement simple, loué en nu, détenu en propre? Est-ce que vous voulez louer en meublé? Est-ce que vous voulez faire de la colocation? Est-ce que vous voulez faire de l'immeuble de rapport dans lequel vous allez changer la destination de certains lots? Est-ce que vous voulez une copropriété? Est-ce que vous ne voulez pas de copropriété? Ce sont tous ces points-là qui vont jouer sur la fiscalité, sur le financement, sur votre cash flow et à la fin, au final, sur votre objectif. D'accord? Vous allez donc établir un plan. Et ce plan a le droit de ne pas fonctionner. Vous allez donc passer au plan B, voire au plan C. Quoi qu'il arrive, vous devrez changer de plan si les précédents plans ne fonctionnent pas. Ce qu'il est important de retenir ici, c'est que c'est l'objectif que vous ne devez absolument pas changer. Il peut y avoir 10 plans pour un seul objectif. L'important, c'est de trouver et de tester le bon plan. Okay? 6e, c'est ce que j'ai appelé le DIA, le Do It Again. Refaites-le, recommencez l'expérience. Commencez par quelque chose de simple. Achetez un appartement que vous allez louer en nu, après passez à du meublé. Ensuite, passez à un appartement que vous allez diviser de manière légale ou de manière paralégale. Faites de la colocation, faites de l'immeuble de rapport dans lequel vous allez faire de gros travaux, dans lequel vous allez diviser certains lots, dans lequel vous allez changer la destination. Ensuite, achetez des locaux commerciaux, convertissez-les en logements, achetez des places de parking et continuez à investir, à construire. Achetez tantôt du patrimonial, tantôt de l'investissement rentable et construisez tout votre modèle sur différents systèmes fiscaux, d'accord? Ne faites pas confiance qu'à un seul modèle comme toutes ces personnes qui vous disent qu'il n'y a que le meublé, il n'y a que le meublé, il n'y a que le meublé. Oui, effectivement, le meublé, grâce au LMNP, est l'une des dernières niches en immobilier et si vous deviez commencer par un modèle, je vous recommande à commencer par du LMNP, mais le LMNP, vous avez des plafonds qui sont parfois très très vite atteints et il y a CAP 2022 qui va arriver avec forcément des changements qui vont être assez lourds à la clé. Donc, toutes les personnes qui ont bâti tout leur modèle d'investissement sur le LMNP, si d'un revers de bras les députés mettent le modèle LMNP par terre d'un seul coup, eh bien vous allez avoir de très très gros ennuis. Faites donc de la location nue que vous détenez en propre, de la location meublée, ensuite faites de la SCI, parfois IR, parfois IS, et plus vous allez avancer avec les années, ce que je vous dis là vous paraît peut-être compliqué, mais vous allez voir que vous allez monter en compétence tellement rapidement que tout cela va se faire en fait assez facilement et assez rapidement. Chers amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Donnez vos idées pour aider les investisseurs novices. Quoi qu'il arrive, cette vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir suivi en totalité. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. Quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!